La parole des, La parole au, la parole des, la parole au Zado. Aujourd'hui, les jeunes ont souhaité aborder le thème du partage. Ils ont donné leur point de vue, puis ils ont créé une histoire. L'histoire d'une star prénommée Gaga. Commençons par écouter le débat. Si je vous dis le mot partage, quoi ça vous fait penser? Ça me fait plutôt penser à plaisir, famille, amis. Parce que le partage, c'est souvent en famille qu'on le fait ou avec ses amis. Et vous? Les amis aussi, parce que c'est ce qu'on partage le plus, les amis. On s'achète des trucs ensemble. Par exemple, là, on se promène ensemble et tout. La générosité. Et est-ce que une générosité particulière? Pas spécialement. Et vous? Le mot partage, ça vous fait penser à quelque chose? Non. Est-ce que vous pensez qu'on vit dans un monde où l'humanité vit le partage? Moi, je dis que ça dépend des personnes. Il y en a d'où c'est naturel chez eux de partager et d'autres qui n'ont jamais eu l'éducation par les parents d'avoir acquis le partage. Donc là, dans ce que tu nous dis, ce qui est très intéressant, c'est que tu penses que le partage, ça peut s'éduquer, ça s'apprend? Oui, d'une part par nos parents, ils peuvent nous le transmettre. Et puis nous-mêmes aussi, naturellement, quand on se fait des amis, partage, on l'a forcément à un moment donné ou à un autre dans notre vie. Je suis d'accord avec eux, le partage ça s'apprend, c'est les parents qui nous l'apprennent. Alors comment ça s'apprend le partage? Vous avez un exemple dans votre vie, ou je sais pas, où vous avez un souvenir d'avoir vécu un moment partagé, où on vous a appris à partager, ou en tout cas une scène de vie qui vous a marqué sur ce thème du partage? Et qu'on me demande quelque chose ou qu'on me dit j'ai besoin de toi, est-ce que tu as quelque chose même pour dépanner les personnes, tout de suite je vais les aider. Ça te vient naturellement. Oui, c'est ça, je leur dis pas non, c'est naturel. Pour moi c'est normal de partager quoi. Alors comment vous expliquez que chez certains, c'est pas normal de partager? Par exemple, en ce moment, dans l'actualité, on parle du partage du vaccin. Et beaucoup de journalistes nous révèlent que les pays pauvres vont beaucoup moins bénéficier du vaccin que les pays riches, et qui s'accaparent tout. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est un peu énervant parce que faudrait aussi les aider eux, au lieu de les laisser dans la merde. Faudrait partager en fait, c'est ça. Faudrait donner. Ah, donc faudrait donner. Bah oui, faudrait leur en passer. Sinon on l'a. Pourquoi eux, ils auraient pas le droit de l'avoir? Là, pour l'instant, c'est parce qu'il faut l'acheter. Donc, en effet, ils ne peuvent pas l'acheter, donc ils ne peuvent pas l'avoir. Normalement dans les pays pauvres, je parle pour moi, après la France est peut-être pas forcément d'accord, mais dans les pays pauvres on devrait leur donner parce qu'ils ont beaucoup moins de moyens pour se soigner eux, alors que nous en France on a beaucoup de moyens. Pour moi ça devrait être naturel de leur donner ça au moins. Est-ce que ça vous arrive d'imaginer un monde où tout serait partagé? Ce serait bien, oui. Parce que pour moi, de toute façon, le partage, c'est humain, donc c'est naturel. Ça devrait exister partout. Alors, pourquoi ça n'existe pas partout? Comme je disais tout à l'heure, ça dépend des personnes et puis des valeurs qu'on leur a transmises aussi. Si les parents ne partagent pas eux-mêmes, les enfants ne partageront pas eux, parce qu'ils n'auront pas eu l'exemple. Là, vous nous dites qu'en effet, la famille peut nous apprendre à partager, mais est-ce que la société nous aide à apprendre à partager aujourd'hui? Non, du tout. Et est-ce que ça serait possible qu'elle nous y aide? Possible, oui, enfin, ça devrait surtout être naturel. Il faudrait, parce que les pays pauvres, ils auront besoin un jour ou l'autre. Nous, on a plus d'argent, donc on peut aider. Il faut pas laisser les pays pauvres comme ça. Est-ce que dans notre pays, tu as l'impression que tout est partagé? Non, tout n'est pas partagé dans notre pays. Non, clairement pas. Tout à l'heure, je t'ai vu rentrer dans la médiathèque avec des livres et venir les proposer, de les donner. D'où est venue cette intention de ta part? Les livres que je me sers pas ou même les jouets que je me sers pas, j'ai toujours eu envie de les donner par exemple à ceux soit qui n'ont pas l'argent d'en avoir ou tout simplement le fait de partager avec les autres ce que moi je peux plus me servir tout simplement. Et quand on joue avec quelqu'un, on partage notre bonheur. Rien que le fait de partager sa passion, ça peut rentrer dans le partage. Aujourd'hui, on dit souvent qu'avec les nouveaux moyens de communication, le téléphone, l'iPhone plus précisément, on partage moins. Vous en pensez quoi de ça? C'est vrai,
on partage moins de choses parce que quand on est sur nos téléphones, on coupe nos liens sociaux avec les personnes autour de nous et puis on s'en rend pas forcément compte en fait. Du coup, il n'y a pas de partage. Oui, je suis d'accord. Quand on est sur nos téléphones, on est moins avec notre famille, on est moins avec nos amis, on est plus connectés. Mais alors, est-ce que ça vous dérange ou finalement ça vous dérange pas plus que ça? Bah moi, je partage tout le temps, je suis tout le temps avec ma famille, même si quand je suis sur mon téléphone, j'ai tout le temps ma famille. Quand je vois, moi j'étais en seconde, quand je suis arrivé en seconde aux Andennes, le midi on n'avait pas le droit au téléphone. Et c'est parce que c'était un moment de sociabilité, machin, tout ça, c'était bon, c'était pour nous quoi. Et quand je suis arrivé dans mon nouveau lycée, là, genre, il y avait le droit au téléphone, on faisait ce qu'on voulait, machin, tout ça. Mais il n'y avait plus de sociabilité. Dès qu'il y en avait un ou deux sur leur téléphone, c'est bon, tout le monde le sortait. Parce qu'ils voyaient les autres, sur leur téléphone. Du coup, ils disaient quoi? Non, on va pas parler, on va rester sur le téléphone. C'était ça. Et du coup, c'était un repas sans échange. Bah ouais, après, pas sans échange non plus, mais bon, c'était toujours sur le téléphone. C'était, tiens, regarde, là, je sais pas. Tiens, regarde, il y a Vin Diesel qui est mort, je sais pas, des trucs comme ça va toujours être sur le téléphone. Ça sera toujours sur le téléphone. L'attention à pas trop aller sur mon téléphone. Oui, c'est quand je sais pas trop quoi faire, je prends sur mon téléphone. Et quand je parle avec mes parents, quoi que ce soit, je prends pas. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on vit dans un monde où l'on partage les choses? Non. Non. Qu'est-ce qui n'est pas partagé pour toi? L'argent. Et alors comment t'expliques cela? À votre avis, donc pourquoi les riches ne voudraient pas partager ou ne veulent pas partager? Justement parce qu'ils ne veulent pas arriver dans la pauvreté, arriver à un stade où ils ont plus de quoi faire des choses à côté qui leur plaisent, des choses comme ça. Mais en général, quand on parle de riches, on parle de gens qui sont vraiment très très riches. Ils auraient peut-être les moyens et de partager et de profiter. Oui, mais c'est compter. Enfin, personnellement, je compte ça un peu comme de la radinerie. Le fait est que ils veulent pas partager pour garder seulement pour eux et pour eux-mêmes, genre. C'est pas une question de richesse, c'est une question de mentalité. Il va y avoir des riches qui vont être très généreux et d'autres qui vont totalement s'en foutre. C'est comme les SDF. Il va y avoir des SDF qui vont vous donner un billet de 5 alors que même eux ils l'ont même pas. Il y a des riches qui vont rien vous donner alors qu'ils sont milliardaires. C'est la mentalité, pas l'argent. Est-ce que vous pensez que la générosité, ça s'apprend? Non, il est généreux naturellement ou il l'est pas. C'est dans la nature de la personne d'être généreux. C'est comme une qualité, c'est comme un défaut. Alors du coup, c'est assez pessimiste de se dire ça, non? Si on ne peut pas changer tous ceux qui ont, ça veut dire que, en fait, ça voudrait dire qu'en fait sur Terre, le partage, c'est une utopie? Non, parce qu'il y a quand même des gens qui savent être généreux. Disons qu'il va y avoir, je sais pas, 60% de personnes qui vont être laides et 40% qui vont pas l'être. Et à votre avis, vous pensez que sur Terre, il y a plus de gens généreux ou plus de gens égoïstes? Plus de gens égoïstes. C'est pour ça que ça va pas si bien que ça? S'il y avait plus de partage dans le monde, il y aurait plus de paix. Écoutons maintenant l'histoire. L'histoire de Gaga, un artiste qui ne partage pas. C'est l'histoire d'un chanteur. Il s'appelle Gaga. Dans son pays, c'est une rockstar. À chaque annonce de concert, Gaga joue guichet fermé. On s'arrache les places. Il vend des millions de disques. Et pourtant, Gaga n'est pas un homme heureux. En dehors des concerts et des studios, il vit seul. Sa timidité l'empêche de partager son quotidien, de partager sa vie avec une femme, des amis. Il n'est même pas capable d'oser donner un interview pour dire ce qu'il pense du monde autrement qu'à travers ses chansons. Ce qui l'agace aussi, c'est son argent. Souvent il se répète « Je suis même pas capable de partager tout cet argent que je gagne, alors que c'est pas compliqué. Moi, j'ai pas besoin de grand-chose. Une petite maison, un petit jardin, mon studio, mes guitares, le reste. Autant qu'ils servent à ceux qui en ont besoin. » Un soir, après un concert, il se rend dans un petit resto. Il le connaît bien, il vient là presque chaque année. Il s'installe, le patron le reconnaît. Il passe sa commande. La serveuse, elle, ne semble pas le connaître.
Elle ne fait aucune allusion. Gaga apprécie. En face de lui, il y a un couple. À droite, une famille avec 2 enfants. Et sur la gauche, seul à une petite table, un vieil homme. Gaga commence à manger quand il entend l'homme du couple interpeller la serveuse. Vous pouvez pas faire attention? Quand même, servir de l'eau, c'est pas compliqué. C'est votre métier. Y a pas plus simple que d'être serveuse. Appelez-moi votre patron. Gaga voit le patron s'approcher de la table, et l'homme continue. Monsieur, cette serveuse, vous devriez la renvoyer. Regardez la table. C'est scandaleux. Juste verser de l'eau dans un verre, c'est quand même pas compliqué. Vraiment, aujourd'hui, les jeunes ne savent plus rien faire. Gaga, en l'écoutant et en le regardant, se dit en lui-même « Mais quel connard !» Il se lève à son tour, s'approche de l'homme, prend la carafe d'eau et lui dit « Bon, écoutez, toi, hein, si tu vires pas d'ici, tu vois cette carafe d'eau, je te la balance sur ton costard. » L'homme se lève affolé. Le patron essaye de s'interposer. Gaga se rassoit. L'homme aussi. Le calme revient. La serveuse, toute rouge, continue de servir Gaga, qui, juste avec le regard, la rassure. Tout en mangeant, il se dit « Je suis vraiment aussi qu'un pauvre connard. Je partage juste mes chansons. Tout le fric que je gagne sur mon compte, il sert à rien. Alors qu'il y a tant de miséreux sur terre. Le monde est entouré de gars comme cet abruti-là. Faut vraiment que je me bouge. Je vis seul comme un imbécile. Alors que ces pauvres serveuses triment pour boucler les fins de mois, nourrir leurs gosses, les emmener à l'école, rentrer tard le soir. » Quand la serveuse apporte l'addition, Gaga la regarde, pose un silence dont il a le secret, puis après avoir payé, il lui dit « Écoutez, ça me ferait plaisir si je pouvais vous inviter à dîner. » Elle le regarde surprise. « Vous êtes gentil. Il n'y a pas beaucoup d'hommes comme vous savez. J'accepte votre invitation. » En partant, Gaga s'approche du patron et lui dit « Faudra pas compter sur votre serveuse demain soir. Je l'invite à dîner. Faudra l'excuser et la remplacer. » Le lendemain, après son concert, Gaga, pour la première fois de sa vie, a partagé des mots avec quelqu'un. Il a raconté sa vie. Elle lui a raconté la sienne. Et de ce jour-là, il a partagé autre chose que ses chansons. Suite à cette soirée, il en a écrit une nouvelle. Il l'a appelée « Le petit connard ». La parole des, La parole au, la parole des la parole aux Zado. Un projet proposé par la médiathèque La Grande Nouvelle et le conteur Benoît Chocard, financé par Flair Aglo et la Drague de Normandie.